Giovanni, vous avez fait 1 heure. C'est pas mal. Bon boulot. Alors, très performance triple. Hein. D'abord, on a vu qu'Antoine avait une tablette avec un Windows craqué. Alors, on a tous vu l'activité Windows. C'est pour ça que les photos ne marchent pas d'ailleurs. Et puis surtout, à défaut de faire des claquettes, Benjamin, vous avez fait un beau spectacle musical de chaussures qui couinent. Allez, il est temps de continuer maintenant qu'on a récupéré l'horaire. On enchaîne avec une présentation d'un partenaire, qui est un vieux partenaire maintenant, en tout cas ancien sur l'écosystème Ever. Une entreprise créée en 1995 sous le nom SETI Ingénierie Conseil, qui a sans cesse évolué autour de nos solutions, on les connaît depuis un moment, et puis qui a pris ses titres de noblesse en 2017 pour devenir SETI E. Alors cette transformation, ce changement de nom s'accompagne aussi de nouveaux services, de nouvelles offres, et en particulier une nouvelle offre qui s'appelle Skills Factor, une plateforme d'évaluation des compétences de vos collaborateurs. Et ben c'est justement ce qu'ils vont vous présenter dès maintenant. Donc je vais laisser la parole à Samuel, qui sera rejoint un peu plus tard par Luc. Merci pour eux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots pour me présenter. Samuel Barobiliza, je travaille chez SETI en tant que responsable du service web. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être là parce que je vais pouvoir vous parler d'un produit sur lequel on travaille chez SETI depuis quelques années. Un produit que nous avons baptisé Skills Factor. Skills Factor est une plateforme web d'évaluation qui est entièrement dédiée à l'ingénierie numérique d'installation. Alors, avec cette présentation, dans un premier temps, je vais vous parler de ce produit et de ce qu'il permet de faire. Et ensuite, on va voir ensemble, on va se connecter sur l'interface et voir en direct quelques fonctionnalités que nous avons choisies. L'idée étant de vous montrer le potentiel de l'application et la facilité avec laquelle elle permet d'atteindre des objectifs principaux. Le premier objectif, plateforme d'évaluation, est donc une évaluation des compétences techniques des ingénieurs et des designers. Cette évaluation est faite grâce à un système de QCM basé sur des solutions éditeurs. Deuxième objectif, une fois qu'on a évalué, c'est la sélection des profils, et c'est à l'échelle internationale. Alors, nous avons décliné ces produits en 2 entités qui sont distinctes, mais qui peuvent communiquer entre elles. Et je vais vous expliquer, on va voir ensemble dans quelle mesure il peut y avoir cette communication. Première entité, c'est une plateforme publique. Alors, depuis le 1er janvier 2019, il est possible pour des ingénieurs et des designers de se connecter à l'adresse skillsfactor.io et de passer tous les jours des QCM basés sur des questions qui sont validées directement par les éditeurs. À titre d'exemple, Skills Factor avec Aveva est en train de constituer une base des questions de plus en plus importantes sur des questions qui portent sur des solutions I3D, PDMS ou encore Diagrams. Deuxième entité, c'est ce qu'on appelle une offre privée entreprise. Alors qu'est-ce que c'est? C'est toujours la plateforme Skills Factor, mais cette fois-ci en accès privé pour des entreprises. Donc l'entreprise qui souscrit l'offre va disposer de sa propre plateforme avec laquelle elle pourra créer des questions en interne sur des thématiques définies en interne. Elle pourra créer des examens et elle pourra donc évaluer ses propres candidats. Ça peut être de personnes qui sont déjà sur un poste, dans les cas d'une évaluation annuelle ou régulière, ou dans les cas d'un processus de recrutement. Alors, les 2 entités peuvent communiquer, j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui crée ses examens va le faire d'abord avec des questions créées en interne, mais elle peut le faire avec des questions qui ont été validées sur la plateforme publique, validées par les éditeurs. Donc on va voir sur l'interface comment cette action est possible. Comment c'est possible pour une entreprise de choisir d'écrire un examen et choisir des questions privées et publiques. Alors vous voyez à la droite, sur votre droite, sur l'écran, il y a un lien qui est awc.skillsfactor.io. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous montrer qu'une plateforme, une société qui a une plateforme privée dispose de son propre sous-domaine. Pour la démonstration, nous aurons une société que nous avons appelée Aveva One Conference et donc essayer de remplacer
AWC par le nom de votre société et vous aurez un aperçu de ce que ça pourrait être votre plateforme SkillsFactor. Alors, qu'on soit dans les plateformes publiques ou dans la plateforme privée pour une entreprise, nous avons un certain nombre d'acteurs qui interagissent entre eux et qui créent un écosystème. Chaque utilisateur peut cumuler plusieurs rôles. Nous avons 5 rôles principaux que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, il y a un manager. Un manager, c'est un chef d'orchestre qui, dans la société, définit les autres utilisateurs. Il définit qui va être dans la société, ce qu'on appelle un pigiste, un modérateur et un examinateur. Le pigiste, qui s'appelle writer dans l'application en anglais, le pigiste est un ingénieur qui est expert, donc qui a des connaissances, qui est à même de rédiger des questions sous indication du modérateur et de l'examinateur. Il rédige ces questions et il est soumis à la validation du modérateur. Lui, expert, va analyser la pertinence des questions et voir si les questions peuvent être validées. Si les questions sont validées, elles vont alimenter une base dont la société dispose. Une base des questions qui vont aller en production, donc exploitables, pour créer un examen. Une fois qu'on a un certain nombre de questions qui sont exploitables, il y a un quatrième acteur qui rentre en jeu, donc c'est l'examinateur. L'examinateur a des prérogatives principales. Première, c'est donc, on le voit, la création d'un examen. Il va se connecter sur la base des questions privées, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut aussi se connecter sur la base des questions validées par les éditeurs, des questions qui portent sur des solutions éditeurs. Il crée son examen. Une fois que l'examen est prêt, il a repéré des candidats par CV ou des personnes, des collaborateurs en interne qui veut évaluer. Donc, deuxième prérogative, il va inviter des candidats. Lui, il a repéré, donc ces candidats, c'est un ingénieur, un designer qui est appelé, il passe un examen. À la suite de cet examen, l'examinateur, donc la société, dispose d'une base de résultats, un détail de résultats, de réponses données par l'examinateur. Avec ces résultats, il pourra avancer, par exemple, dans un processus de recrutement. Donc ça aide à donner une première évaluation des compétences de la personne. Ça, c'est l'écosystème SkillsFactor. Maintenant qu'on a parlé de l'écosystème, on pourra voir, oui, on va se connecter, on va à l'interface, et on va se connecter pour voir quelques actions qui sont possibles, quelques fonctionnalités. On a choisi des fonctionnalités, celle qui permet de modérer des questions qui ont été créées à l'interne, et celle qui permet de créer des examens. Donc on va voir deux interfaces, l'interface du modérateur et l'interface de l'examinateur. Pour rappel, on va se situer dans le cas d'une société qui souscrit l'offre et qui donc dispose d'une plateforme privée, société qui s'appelle Aveva World Conference. Et qui donc, on va le voir, l'URL awc.skillsfactor.io. Voilà, vous voici sur l'interface. Bienvenue sur la plateforme SkillsFactor, plateforme sur laquelle je peux accéder de façon classique par identifiant le mot de passe. Alors, j'accède sur une interface qui varie selon le rôle que j'ai, évidemment. Ici, je suis manager, j'ai plusieurs rôles. Je cumule de rôles. Donc, je suis manager. Comme j'ai dit, j'ai une vue d'ensemble sur l'ensemble de mes équipes, des membres de la société. Je peux créer des équipes en interne à la plateforme pour assigner une thématique donnée à une telle ou telle équipe. Ensuite, comme promis, je vais me connecter sur l'interface du modérateur, parce qu'on va voir comment on peut modérer des questions. On suppose donc que moi, modérateur, j'ai reçu déjà des questions. Par qui? Par mon collègue pigiste. Alors, je suis sur une interface qui me permet de trier des questions selon leur état, des nouvelles questions, des questions en attente de validation, des questions qui doivent être complétées par l'auteur de la question, le pigiste, des questions que j'ai validées, donc qui sont en production, et ensuite, celles que j'ai rejetées. On va se concentrer donc sur les questions qui sont en attente des validations. J'en ai un certain nombre, 4. Je pourrais les trier grâce à ces filtres pour pouvoir afficher seulement les questions qui concernent une solution donnée, par exemple.
Ici, en l'occurrence, j'ai 4 questions qui concernent I3D Aveva, donc elles continuent à apparaître. Et je vais choisir une question. Alors, j'accède, je clique sur cette carte et j'accède à la page de la question que je peux lire, je peux étudier. J'ai ici des détails, des caractéristiques de la question qui me conviennent parce que moi, modérateur, j'avais donné des indications aux pigistes. Ensuite, la lecture. Alors, j'ai une illustration qui permet de comprendre mieux la question et j'ai un énoncé. Illustration énoncée me conviennent en l'état. Ils sont clairs en tout cas pour un candidat qui se met en situation d'examen. Ensuite, j'ai une batterie de réponses possibles, y compris donc la bonne réponse qui est signalée ici, qui pour moi est une bonne réponse. Donc en tant que modérateur, je peux dire que je peux déjà valider à ce stade de la question. Ensuite, moi-même, en tant que modérateur, je peux apporter des modifications directement. Je peux par exemple estimer que cette question est difficile et non pas des difficultés moyennes. Je pourrais changer ici des catégories, en l'occurrence, je n'ai pas besoin, mais je pourrais par exemple me rendre compte que depuis c'est trompé. Ce n'est pas du tout une question sur I3D, par exemple, lui attribuer une autre solution. Alors, les cas échéants, je sauvegarde si j'apporte des modifications. Et ensuite, j'ai trois actions qui se présentent à moi. Soit je valide, soit je renvoie à l'auteur pour qu'il la corrige, soit je rejette. Eh bien, cette question, je vais la valider. J'estime que mon collègue a fait bien son travail, je pourrais lui laisser un message de félicitations, et je valide mon action. Alors, une fois que la question est validée, vous voyez, elle est entrée en production. J'ai un petit message ici. Elle disparaît des questions qui sont en attente de validation. J'en ai que 3 maintenant. Elle n'est plus là. Elle apparaît ici parmi les questions qui sont en production. Vous voyez, elle était celle-ci, la 967. Maintenant que la question est en production, moi, modérateur, j'ai terminé mon travail pour le moment. Et je peux passer le relais à l'examinateur. Vous voyez ici, j'ai la possibilité de changer d'interface sans perdre la session. En tant qu'examinateur, j'accède à une autre interface. Cette fois-ci, l'interface me permet de trier les examens. Alors, j'ai des examens courts, j'ai des examens planifiés, des examens passés. Et ici, j'attire votre attention sur ce 4e onglet qui correspond aux examens publics. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des examens que SkillsFactor conçoit ensemble avec les éditeurs. C'est des examens prêts à l'emploi. C'est un point de départ que chaque société peut copier et ensuite agrémenter avec des questions créées à l'interne. Vous voyez, je vous rappelle ici, il y a une communication entre l'entité publique et l'entité privée. En l'occurrence, moi, je ne veux pas copier un examen public, mais j'ai un examen que j'avais déjà créé, qui comporte 3 questions, auquel je vais ajouter la question qui a été modérée par mon collègue. Alors, je vais éditer l'examen. Ici, j'ai un intitulé, j'ai un emplacement, un lieu où l'examen va avoir lieu. Je pourrais attribuer un créneau horaire et une date, utile si l'examen est virtuel, par exemple. Ensuite, je passe à l'onglet qui me permet de trier les questions. Vous voyez ici, ici j'ai un onglet quiz, entre parenthèses 3 questions qui sont actives, qui sont déjà là, les quiz. Je vais en ajouter d'autres. Je peux le faire grâce à ces filtres. Ici, je vais vous montrer comment on peut aller chercher des questions sur I3D qui ont été validées par les éditeurs. Vous voyez, privacy, ici, j'ai public et private. Donc maintenant, j'ai choisi public et j'accède à un certain nombre de questions. Vous voyez ici 211 qui portent sur I3D et que je peux parcourir question par question à l'aide des flèches du clavier et ajouter au fur et à mesure que les questions me conviennent. Je les ajoute, et elles vont apparaître ici. Alors moi, je ne veux pas donc, dans les publics, mais maintenant je vais dans les privés, c'est-à-dire dans la base des questions que ma société est en train de valider. Et je cherche, j'ai quelques questions qui sont déjà en production, et vous voyez ici, on retrouve la 967 que mon collègue modérateur a validée. Je vois de quoi il s'agit. Très bien, la question peut coller avec l'examen que j'ai créé. Hop, je l'ajoute à mon quiz. Maintenant, vous voyez, j'ai 4 questions dans mon quiz. Vous voyez les questions. Je sauvegarde les quiz parce qu'en l'état, il me convient. Il est prêt à être lancé.
Et comme je suis prévoyant, j'avais déjà des candidats repérés. J'en ai repéré ici 3 invitations. Donc j'ai déjà invité des candidats. 3 candidats, moi j'ai repéré des candidats qui me paraissent vraiment bien. Qui me paraissent compétents. Et donc, Stop. Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Je t'interromps là, on a un contrat. Hein. Gauthier, On a un contrat. Les contrats, c'est fait pour être respecté. Hein. Sinon, pourquoi on s'embête à faire des contrats? Mince, qu'est-ce que je fais? Bah, il manque pas quelqu'un là. Hein. Cherche Top Gun, non? Cherche un Top Gun. Gauthier. Voilà, alors, ce serait gentil de respecter le contrat. Je suis désolé, Gauthier. Bon, ok, on y va. Il n'y a pas de problème. On va le faire ici ensemble. Je pense que les gens vont t'aider ici. Vas-y, je t'en prie, procède. Allez, on part. C'est parti. Test. Hop. Ah, ça y est, ça démarre. Ah bah, 60 secondes alors, par question. Là où Skills Factor se transforme en Fear Factor, parce qu'il y a vraiment un effet boule là. Alors, ah bah celui-là il est facile, celui-là tu l'as montré 15 fois, donc celle-là je la connais. Hein, comment on tourne sur l'équipement, c'est comme ça. Bah oui, un peu quand même. T'as très bien su. Quand même. Alors la suivante. Alors, vous voyez, il y a le petit compteur qui tourne en haut. Ça, je vous promets que ça vous met bien en condition là. Hein. Bon, alors celui-là, vous allez m'aider. Hein. On va faire un truc genre le vote du public. Voilà. Ça marche? Oui, ça marche. Alors, à ce moment, vous pouvez hurler. Hein. Celui qui hurle le plus fort, je prends sa réponse. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, voilà. Quel public? Le public est mon ami. Faut aider, hein, faut aider. C'est le 1. Le 1, allez, le 1, merci. On va voir. Hein. On va voir. Alors, la troisième question, là, il y a du laser là-dedans, mais ça ne me parle pas de laser, ça me parle de distance en 3D view. Alors, ok. Appel à un ami, Sébastien, qu'est-ce que je dis? C'est distance? C'est ta note après, hein. Allez, on va terminer. Bon, ça c'est extrêmement simple. Hein. Le contenu de la 3D view, c'est évidemment la drawlist. Et ben voilà. Alors, Bravo. qu'est-ce que j'ai gagné? On va voir. J'ai On va un voir bleu. tout de suite. Ouais. Donc, l'examen terminé, on peut voir les résultats. Ah ouais, alors. Détail des résultats. C'est là. Hop, voilà. 3 sur 4. Alors là, tu peux me dire qui a échoué? Alors, donc ici, première question, c'était la bonne. Sébastien, tu tiens un peu Ok. La troisième, la quatrième, je sais pas qui. Quatrième Qui a suggéré cette question? Je ne sais pas, ouais, je crois que ça vient de quelque part par là, merci. On le Passe rencontrera pas. après. Merci beaucoup, Gauthier. Merci, Bravo, Gauthier. Donc, comme vous avez vu, bravo. Alors, vous avez vu comment, avec quelle facilité on peut modérer des questions et créer des examens. Donc maintenant, cette plateforme est active depuis janvier 2019, elle est en pleine évolution. Il y a donc des évolutions qui sont à prévoir, mais pour vous parler des perspectives et des évolutions, je vais passer la parole à Luc Philippe. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Luc Philippe et le responsable produit de Skills Factor. Comme l'a dit Fabien en introduction tout à l'heure, nous étions là à la conférence l'année dernière pour vous présenter les prémices de notre solution. Rappelez-vous, il y avait un concours, un voyage en Grèce à gagner. Cette année, pas de concours, pas de voyage en Grèce, mais une offre spéciale que je vous détaille tout à l'heure. Aujourd'hui, Skills Factor est une solution complète pour évaluer des designers. C'est une solution plug and play. Demain, vous achetez Skills Factor et dans l'heure qui suit, vous faites votre premier examen. Pourquoi? C'est pas la peine de connaître les 300 questions, ou les 221, je crois. 221 questions de E3D, INICEF de Guérin. Il existe sur la plateforme publique des examens après l'emploi qu'il vous suffit de copier et coller dans votre environnement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les adapter en ajoutant ou modifiant quelques questions. La qualité des questions est garantie par nos modérateurs AVEVA. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la possibilité de vous créer vos propres questions privées. Des questions privées qui peuvent porter sur une utilisation particulière du logiciel. Des questions privées qui peuvent porter sur vos règles d'installation. Pourquoi ne pas évaluer vos designers chaque année sur vos propres règles d'installation? Samuel nous a montré tout à l'heure comment évaluer un candidat déjà repéré. Vous allez me dire,
Où est-ce qu'on les trouve, ces candidats? J'aimerais en dénicher d'autres. Eh bien, ce sera sur Skill Factor. La prochaine évolution de Skill Factor, c'est un système de recherche de candidats, ce qu'on appelle la prospection. La prospection, pour que ça marche, il nous faut 2 briques. La première brique, c'est une base de candidats. Depuis le 1er janvier, n'importe quel designer dans le monde, peut-être vous dans la salle, avez passé un quiz du jour sur Skill Factor, avez obtenu une note qui est venue enrichir votre profil Skill Factor, qui est connecté à votre profil LinkedIn. Bon, LinkedIn, je pense que tout le monde dans la salle a un profil, c'est plutôt orienté chronologie. Dans quelle société j'ai travaillé? Sur quel projet j'ai participé? À l'inverse, sur Skill Factor, le profil est orienté compétences. Sur quel logiciel j'ai travaillé? Qu'est-ce que je sais faire sur E3D? On a aussi ajouté quelques informations pertinentes pour la recherche, comme la disponibilité d'un candidat. Je suis disponible tout de suite, dans 3 mois, ou seulement à l'écoute du marché. Comme il va y avoir des centaines et des centaines de candidats sur notre plateforme, il est hors de question de les passer en vue un à un. Vous aurez la possibilité de vous créer des filtres de recherche, du style « cherche un designer qui est prêt à travailler en Azerbaïdjan, qui connaît le russe et qui utilise E3D et Rams ». Vous recevrez aussi des mails de notification. À chaque fois qu'un candidat s'inscrira sur la plateforme et qui match avec un de vos filtres, vous serez averti. Si on replace cette évolution dans l'écosystème de Skill Factor, on reconnaît le manager et l'examinateur que nous a présenté tout à l'heure Samuel, on vient d'y ajouter le prospecteur, qui a pour rôle de filtrer dans la base des candidats publics, de partager les candidats repérés avec un examinateur. Comme je le disais, la plateforme publique, c'est disponible depuis 6 mois. Pour le rôle de prospecteur, je vous demande un peu de patience, c'est prévu à la rentrée, dans 3 mois. Maintenant, vous devez vous poser la question, combien coûte Skill Factor? Quel prix? Eh bien, vous le dévoile sur notre stand, en sortant à droite. Mais je peux vous en dire un peu plus. Grosso modo, ça va vous coûter 1 heure de travail par semaine. Pas grand-chose. Il faut voir Skill Factor comme une machine à gagner du temps. Vous intervenez au début. Vous faites la fiche de poste, ça personne d'autre peut le faire à votre place. Vous créez 1 ou 2 examens en rapport. Vous invitez vos collègues RH. Ils ne sont pas là. Vos collègues acheteurs. Et vous les laissez travailler. Vous les invitez, ils vont prospecter, ils vont filtrer. Et vous revenez à la fin. Vous revenez à la fin pour voir en entretien des candidats qui en valent la peine. Skill Factor, c'est une redevance annuelle. Le plus gros morceau, c'est pour l'accès au logiciel sur un serveur mutualisé. Il y a aussi le 06 de Samuel. Samuel, j'ai un problème. Au fait, comment on fait ça? Tu peux pas m'aider? Il y a aussi 200 crédits par an. Du crédit pour prospecter. À chaque fois que l'on dévoilera l'identité d'un candidat sur Skill Factor, ça vous coûtera un crédit. Du crédit pour évaluer. À chaque fois que vous ferez un test de 20 questions à un candidat, ça vous coûtera aussi un crédit. Je disais en introduction, pas de concours, pas de vacances au soleil en Grèce. Cette année, des devoirs de vacances. Cet été, pendant 3 mois, vous allez pouvoir utiliser Skill Factor à volonté, faire autant d'examens que vous voulez avec vos collègues. C'est notre offre spéciale. Et pour en profiter, je vous invite d'aller à notre stand, toujours à droite en sortant. Vous retrouverez Samuel, notre responsable déploiement e-sport, Arnaud, qui a coordonné la modération, Johanna, Milan et Marion, qui sont 3 ingénieurs spécialistes sur les solutions Aveva. Tous ensemble, on sera ravis de partager les impressions que vous avez sur Skill Factor. On sera ravis de répondre à vos questions et on a aussi quelques petites démonstrations. Et enfin, j'aimerais remercier nos experts. Sans eux, pas de Skill Factor. Ça n'existerait pas. Merci à nos pigistes. Régulièrement, pour poser des questions qui viennent alimenter nos QCM sur la plateforme publique. Merci à nos modérateurs Aveva, Jean-François, Eric et Gauthier, qui passent du temps régulièrement
pour checker, vérifier, modérer les questions. J'aimerais aussi remercier nos 2 premiers clients. L'année dernière, lorsqu'on est venu à cette conférence, qu'on a fait ce quiz, ce concours, en fait, on voulait vous tester, voir votre réaction par rapport au produit SkillFactor. À la suite de cette conférence, 2 d'entre vous nous ont contactés. Ils voulaient partager ce projet. Le premier voulait faire des examens. Il voulait évaluer des candidats, des sociétés. Le second voulait faire des bilans de compétences, se faire des questions privées. Donc je tiens à remercier Guillaume, qui est là. Je tiens à remercier Thomas, que je n'ai pas vu. Car même s'ils nous ont un petit peu challengé l'année dernière, il faut le dire, on est là aujourd'hui avec une solution complète. Et pour finir, j'aimerais remercier Aveva, qui nous offre l'opportunité aujourd'hui d'être là sur scène et vous présenter SkillFactor. J'aimerais les remercier aussi une seconde fois pour toutes les évolutions qu'ils apportent chaque année sur la gamme de logiciels. Ces évolutions qui nous permettent d'être de plus en plus performants. De notre côté, pour en profiter, il nous faudra un peu de curiosité. Et ce sera là mon ultime souhait sur SkillFactor. Que les quiz du jour, les examens alimentent cette curiosité. Que SkillFactor ne soit pas seulement un piège à candidats, mais un tremplin de compétences pour nous tous. Merci de votre écoute et rendez-vous à droite ensemble.